tout de suite donné une pensée qui était est-ce qu'un chrétien est un pécheur ou est-il un saint? Bon, moi je connais la réponse. Je ne sais pas pourquoi il me l'a donné, mais parce que j'avais commencé un message de plusieurs pages pour aujourd'hui, puis j'ai compris que Dieu voulait que je change de message. Et j'ai demandé au Seigneur de me donner le message qu'il voulait m'apporter. Et c'est pour aujourd'hui. Et c'est important pour notre identité en Christ. Est-ce que vous aimez le tiramisu? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiramisu, en italien, ça veut dire tirer vers le haut. C'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Nous tirer vers le haut, pas vers le bas. Vous voyez, j'avais une petite discussion avec Claude et Julien Payan, et je lui avais dit que le tiramisu voulait dire cela. Alors il a dit ça vient vraiment de Dieu, quoi. Moi j'aime le tiramisu, surtout avec un peu de amaretto dedans. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Hein. C'est de l'alcool aux amandes. Et en Sicile, hein, moi je suis né à Avola, capitale mondiale des amandes. C'est pour ça que j'aime ça. Hein. Peut-être de génération en génération. Mes parents, mes grands-parents en ont bu, bien sûr. Pas en abondance. Hein. On peut en boire, mais pas trop, quoi. Parce que c'est quand même 25 degrés. Il faut y aller mollo. Donc, on va prendre la parole de Dieu et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voilà, déjà Dieu nous donne une petite piste de ce que nous devons être saints. Dieu est saint, soyez saints car je suis saint. Voilà, Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. C'est notre appel maintenant, pas seulement quand on ira au ciel. Là-bas, il n'y aura aucun problème d'être saint. Et la Bible dit clairement que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. C'est Hébreux 12, verset 14. Pour ceux qui prennent des notes, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc d'abord, c'est quoi être un saint selon la Bible? C'est pas quelqu'un qui a une auréole autour de la tête. Sinon, je serais venu avec une petite bougie là derrière, là, pour que je puisse un peu vous éclairer. Mais c'est pas ça. Pas du tout ça. Et souvent, on met les saints avec des auréoles. Mais je crois quand même qu'il y a quelque chose en nous, une lumière en nous, spirituelle, que Dieu nous communique par le Saint-Esprit. Et parfois, on peut la voir. Jésus, sur la montagne de la transfiguration, il a été vraiment glorifié. Il y avait vraiment la gloire. Il était rayonnant de gloire. Et parfois, il peut y arriver que pendant une réunion, quelqu'un peut être rempli de la gloire de Dieu. Et il rayonne. Il rayonne, on voit qu'il y a quelque chose sur lui et autour de lui. Moi, j'ai connu une sœur, chaque fois que je la voyais, elle était tellement rayonnante, elle transportait la lumière de Dieu. Parce qu'elle était sainte, elle vivait dans la sainteté. Mais c'est à cela que Dieu nous appelle chacun et chacune. Donc, le mot saint, ça veut dire mis à part. Ne plus vivre comme les gens de ce monde, dans le péché, mais vivre dans la consécration à Dieu. On est mis à part. C'est-à-dire que l'ennemi, qui est le prince de ce monde, ne doit pas avoir une domination sur notre vie. On a changé de maître quand on a donné notre cœur à Jésus. Jésus est devenu notre Seigneur et notre Maître. Et c'est ça, vivre dans la
sainteté. Être saint, c'est être mis à part. Ne plus penser comme les gens du monde pensent. Ne plus parler comme les gens du monde parlent. Vous savez, moi je suis né de nouveau quand il y a eu le réveil des hippies. Des hippies. Mais il y a beaucoup d'hippies qui ont donné leur cœur à Jésus, mais qui ont gardé leur ancien langage. Moi, je suis un baba cool. Mais à force de croire qu'ils étaient des baba cool, ils ont coulé. À force de parler comme ils parlaient avant, avec des mots contre la société, contre ci, contre ça. Non, ça ne peut pas aller. Quand la vie de quelqu'un change, son comportement change, sa façon de penser change, sa façon de parler change. Dieu nous donne un nouveau langage, le langage du royaume de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Alors, comment l'apôtre Paul appelait ceux qui étaient dans l'Église? C'est ça. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints. Vous voyez, quand il écrivait à tous les saints, il voyait en eux des fils et des filles de Dieu, de nouvelles créations, des hommes et des femmes que Dieu avait mis à part. Par contre, les Corinthiens, quand vous lisez les épîtres, ils n'étaient pas toujours très saints, hein, parce que parfois, il y avait des divisions, on le lit dans les Corinthiens, des divisions, il y avait toutes sortes de péchés, pratiques, mais Dieu veut que nous puissions vivre dans la sainteté. À tous les saints qui sont dans toute la chaîne, que la grâce et la paix lui soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Mais malgré ça, Paul les appelait des saints, malgré les imperfections. Alors, si Paul les appelait, Dieu vous appelle aussi, parce qu'il avait le même esprit que Dieu pour écrire cette épître. Et donc, bien souvent, dans les épîtres de Paul, aussi dans Éphésiens, chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse. Il n'a pas dit aux pécheurs qui sont à Éphèse ou aux pécheurs qui sont à Corinthe, mais il les a vus comme des personnes qui étaient lavées par le sang de Jésus, purifiées par le sang de Jésus, mises à part. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Acte 26, versets 9 et 10, quand il parle au roi Agrippa, il dit « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs saints. » Paul, pourtant, c'était un homme de religion juive. Mais, voilà, il avait besoin d'une rencontre avec Jésus-Christ, parce qu'il croyait que ceux qui avaient accepté Jésus, c'était une secte. Et il les persécutait. Il persécutait les saints. Il en a mis plusieurs en prison. Mais gloire à Dieu, il s'est converti et il a vu tout son péché. Il a vu qu'il était à côté de la plaque, que sous la loi, il ne pouvait pas faire le bien qu'il voulait, mais qu'il avait besoin de la grâce. Hein? Parce que le mot grâce, il y a deux significations dans le mot grâce. La première, c'est faveur imméritée. C'est vrai, mais si on s'arrête là, on n'a pas reçu la révélation de la grâce. Le deuxième mot, c'est capacité de Dieu. Dieu nous donne la faveur, mais il nous donne aussi la capacité de faire ce qu'il nous demande, d'aimer nos ennemis, par exemple, de faire du bien autour de nous, de mettre ces commandements en pratique. C'est ça le mot grâce. Quand moi j'ai compris que le mot grâce voulait aussi dire capacité de Dieu, tout a changé dans ma façon de voir les choses. J'ai commencé à prendre
des victoires dans ma vie personnelle. J'ai la capacité de Dieu. Et c'est cette capacité que Dieu me donne par le Saint-Esprit. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Par nos propres forces, on ne peut rien faire. Que le faible dise, on l'a chanté, je suis fort. Humainement, on est faible. Ouais. Moi, personnellement, il y a beaucoup de tentations qui sont sur mon chemin. Mais je ne dis pas que j'arrive à résister à toutes les tentations. Je suis un menteur. Ce n'est pas parce que Dieu nous appelle saints qu'il nous arrive plus de péché. On fait tous encore des fautes, des péchés. On a besoin tous de repentance. Mais on peut avancer dans la vie chrétienne. Et la Bible nous parle d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et c'est important. Notre façon de nous voir, soit ça va nous tirer vers le haut, soit ça va nous tirer vers le bas. Telles sont les pensées qui sont dans ton âme ou dans ton cœur, certaines versions. L'homme est tel, si tu te vois comme un saint, quelqu'un qui a été racheté, lavé, purifié, justifié, libéré des ténèbres, ben, tu vas pouvoir bien plus vite avancer. Mais si tu te vois comme un pauvre pécheur, et j'étais un pauvre pécheur, mais avant ma conversion, j'étais racheté, donc je ne suis plus ce que j'étais avant ma conversion. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Dieu m'a libéré du péché. Dieu m'a purifié. Ça ne veut pas dire que je ne pêche plus. Je serais bien un menteur de le dire. Mais Dieu a fait une œuvre. Et 2 Corinthiens 5, verset 17, dit que le chrétien est une nouvelle créature ou création selon certaines versions. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Au verset 14 et 16, il nous est dit que tous les croyants sont morts en Christ et ne vivent plus pour eux-mêmes. Notre vie n'est plus de ce monde, elle est spirituelle. Notre vieille nature pécheresse, Dieu l'a prise à la croix, elle a été crucifiée. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, nous avons une vie nouvelle. Romains 6, 4 nous a dit, nous avons donc été ensevelis avec lui, pour ceux qui se sont baptisés, ou ceux qui ont été baptisés. Donc, notre vie a été noyée dans l'eau du baptême. Notre vieille vie, elle est morte. Et c'est vrai que nous devons le proclamer. Moi, souvent, j'ai proclamé le vieux Paul que j'étais, drogué, méchant, orgueilleux, haineux envers le monde et la société. Il est mort. Il n'existe plus. Je suis une créature nouvelle. Tout à fait nouvelle. Tout à fait nouvelle. Dans mon esprit, j'ai une vie nouvelle. Peut-être pas dans mon corps. Oui, mais Dieu touche mon corps et mon âme. N'oubliez pas ça. Dieu, quand il touche notre esprit, mais il touche aussi notre âme et notre corps. D'ailleurs, c'est marqué dans Thessaloniciens, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton esprit va influencer ton âme, et ton âme, si tu es dans l'esprit, va influencer ton corps. Parce que Dieu vit en toi.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, pour être victorieux, bien sûr, on a besoin de naître de nouveau, de devenir des enfants de Dieu. Et dans Jean 1, versets 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que vous l'avez reçu? Oui. Elle leur a donné, donc la parole, c'est Jésus, de devenir enfants de Dieu, ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang, nés non du sang. Est-ce que quelqu'un est né non du sang ici? Levez la main. Levez la main. En tout cas, moi, oui. De mes parents, je suis né avec le sang et la chair. Mais dans l'esprit, je suis né de Dieu, non du sang. Non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu m'a recréé intérieurement. Je suis un homme nouveau. Et cet homme nouveau n'est pas un pécheur. Dieu, il ne va pas de... Il avait déjà créé l'homme, à son image, il y a sa ressemblance. Mais l'homme a désobéi au commandement de Dieu. Tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, s'il nous recrée, c'est pour que nous puissions vivre en lui et dans la sainteté. Dans la sainteté. Donc, les choses anciennes sont passées, comme on l'a lu. C'est quoi les choses anciennes? C'est notre vieille nature, notre orgueil naturel, notre amour pour le péché, et même notre religion, si on avait une religion. Notre religion. Je ne parle pas de la bonne religion, mais je parle de faire des œuvres pour être sauvé. De notre propre justice. On ne peut pas être juste par nous-mêmes. Parfois, je parle avec des gens, ils me disent « Mais moi, je n'ai jamais fait de mal. Je suis un homme juste. » Mais le plus grand mal, c'est que tu n'as pas accepté le Sauveur, celui qui t'a créé, et de lui obéir et de marcher dans ses voies. Ça, c'est le plus grand mal. Tu as fait du mal. On est nés tous dans le péché. On a hérité le péché par la nature d'Adam, mais aussi au travers de nos parents. Nous sommes nés pécheurs, mais nous ne sommes pas nés chrétiens. Moi, je ne suis pas né avec une Bible sous le bras. Hein. Pas du tout. Mais je suis né dans le péché, comme chacun d'entre vous. Et on a besoin d'apprendre à vivre la nouvelle vie. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il naît, il apprend tout, parce qu'il ne connaît rien. Nous devons être enseignables. Enseignables. C'est très important, parce qu'il y a 2 sectes dans l'Église en ce moment. La première, c'est les chétoutistes. Ils savent tout. Les je sais tout. Je sais toutistes. Quand on leur parle, oui, je sais, oui, je connais. Et les peupatistes, ils ne peuvent pas. Tu peux faire une prière. Ah, je peux pas. Tu peux aller dans les rues, témoigner à ceux qui ne sont pas sûrs. Je peux pas. Mais Dieu veut vous délivrer de ces 2 sectes. Pour que vous puissiez... Je puis tout par celui qui me fortifie, dit la parole de Dieu. De nous, on ne peut pas. De nous-mêmes, on ne peut pas. C'est impossible. On ne peut pas. Moi, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas les témoigner. Et j'ai chaque jour à apprendre de chacun d'entre vous, mais surtout du Seigneur. Mais le Seigneur parle au travers de son Église. Il utilise même les enfants pour nous parler. Il y en a quelque chose à apprendre, même des enfants. Donc, apprenons à grandir. Et pour grandir, il faut se nourrir. Et pour grandir, il ne faut pas que se nourrir, hein, parce que si on fait que se nourrir, on va grossir. Il faut faire des efforts. Il faut travailler à l'œuvre du Seigneur par le Saint-Esprit.
Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, la vie nouvelle, c'est la vie de résurrection du Christ qui est en nous. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, spirituellement, nous avons la vie de Christ à l'intérieur de nous. Cherchez les choses d'en haut. C'est ça. Notre fin, c'est de chercher les choses d'en haut, de découvrir les choses d'en haut, chaque jour. Donc même Pierre, hein, il appelait le peuple de Dieu, ou l'Église, saint. Acte 9, 32. Comme Pierre visitait tous les saints, quand vous visitez quelqu'un qui est en Christ, vous visitez les saints. Important d'avoir les yeux ouverts, ici, voir en eux quelqu'un qui a Jésus-Christ et qui a besoin peut-être d'encouragement, de guérison, de bénédiction, d'amour. On a tous besoin de cela. Et la Bible dit, hein, dans 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voyez ? On a toujours besoin de venir devant le Seigneur. Viens sonde mon cœur, Seigneur. Si quelque chose n'a pas été aujourd'hui, ou ce matin, avant de venir au culte, si j'ai bousculé ma femme, si je l'ai engueulée, c'est une chose qui arrive. Hein. Croyez-moi que ça arrive. Si je me suis énervé quand j'étais en train de passer les champs parce que ça n'a pas marché comme je voulais, ben, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Croyez-moi, parfois on veut tout bousculer par nous-mêmes, par nos propres forces, mais le Seigneur nous dit, moi il me le dit souvent, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et c'est vrai que parfois autour de nous, tout va de travers, tout va mal, puis on a envie de crier sur les autres, mais taisons-nous, fermons notre bouche, pas gueule, bouche, parce qu'on a appris à parler le bon langage. Jacques 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et ça arrive, hein, il y a des chrétiens qui s'égarent loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et c'est vrai qu'il y a des gens autour de nous qu'on n'a peut-être pas vus pendant des années, qui se sont égarés. Ils étaient nés de nouveau, ils ont connu Jésus, puis ils sont tombés dans toutes sortes de choses, peut-être le péché ou la religion. On en a connu, hein, un homme qui avait vraiment le feu. Partout à Colmar, des âmes étaient sauvées par lui, il témoignait. Puis un jour il vient, il fait, je crois aussi que le bouddhisme, c'est la vérité, essayer ça. Et ainsi de suite, il a commencé à dévier, séduction dans sa vie. Aujourd'hui, plus rien, c'est mort. Il n'y a plus rien. Alors, veillons. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore,
que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, se sanctifie encore. Ça, c'est pour l'Église. On n'est pas là pour nous souiller. C'est important que, vraiment, parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il va chercher comme Église? Éphésiens, hein, si vous lisez Éphésiens, l'Église qui est sainte, sans tache, sans ride, pure, lavée par l'eau de la parole de Dieu, qui est prête pour le mariage. C'est ça qu'il va chercher. Alors, c'est plus le temps de jouer dans l'Église, mais c'est le temps de progresser. C'est le temps de vaincre le péché, parce que Dieu nous donne la victoire sur le péché. On n'a aucune excuse. C'est beau de dire, oui, le vieil homme, il est mort, mais il sait nager. Mais est-ce qu'un mort sait nager? Est-ce que vous avez vu un mort nager? Moi, j'en ai jamais vu. C'est nous qui faisons nager le vieil homme. C'est nous, par notre péché, et on lui donne encore une belle excuse. Ah, mais c'est mon péché mignon. Hein, on l'a encore entendu il n'y a pas longtemps. Mon péché mignon. Mais les péchés mignons, il faut s'en débarrasser aussi. Parce qu'ils vont t'empêcher d'avancer. Ah, moi, je fume, c'est mon péché mignon. J'aime ça. Ben, si Dieu t'avait créé pour fumer, il t'aurait mis une cheminée sur la tête. Tu n'as pas créé pour ça. Gloire à Dieu, Jésus est mort pour nos péchés. Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. En Jésus, nous avons été justifiés, rendus justes. Et même, il est dit dans 2 Corinthiens 5, 18 que en Jésus-Christ, nous sommes la justice de Dieu. Et ça, quand on a compris ça, c'est très fort. Très fort. Et Romains 5, verset 8, un passage clé pour chacun d'entre nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, nous étions, c'était notre vieille vie, encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Vous voyez, Christ est mort pour nous. Donc la Bible ne dit pas que la nouvelle création est un pécheur. Premièrement, la nouvelle création, elle ne peut pas pécher. C'est un être nouveau. C'est ton vieil homme qui va pécher. C'est ta vieille nature qui va pécher. Si tu la laisses activer dans ta vie, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour dominer, pas par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit, sur le péché. Nous avons la capacité de résister au péché. Nous avons la capacité aujourd'hui. On n'a aucune excuse. Aucune excuse. Et là, on va prendre Romains 8, verset 1 à 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, vous voyez, la loi, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, c'était bon. Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus sous la loi. Dieu nous a donné sa grâce. Sa grâce. Parce qu'en fin de compte, la loi nous a montré qu'on était des pécheurs parce que par nos propres forces, on ne pouvait pas accomplir la loi. Mais Jésus l'a accompli pour nous, pour que nous puissions recevoir sa grâce, sa capacité pour pouvoir marcher avec lui.
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans sa chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? Cette loi du péché et de la mort, elle était manifeste dans notre vie avant de connaître Christ. Mais il y a une autre loi qui est plus forte, la loi de l'esprit de vie, qui nous a libérés du péché et de la mort. Maintenant, nous sommes libérés et nous ne vivons plus sous le règne de la mort. Il y a le règne de la mort, qui vient des ténèbres, mais il y a aussi le règne de la vie qui vient de Dieu. Nous vivons dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on est victorieux. Et si on fait une faute, on peut toujours revenir vers notre avocat, Jésus-Christ le juste, qui nous a justifiés par son sang. Parce que si on ne vient pas à lui, il va nous accuser. Il va nous accuser. Mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Romains 7, ça c'est très très bien. J'aime beaucoup ce passage. Mais parfois il est très mal compris. Romains 7, 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, vous voyez, cette loi, c'est une loi, la loi du péché et de la mort. Elle était dans l'apôtre Paul, mais elle était aussi en nous, avant notre conversion, avant qu'on connaisse Jésus-Christ. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Alors, l'apôtre Paul dit tout de suite après, grâce soit rendue à Jésus-Christ. La réponse, qui me délivrera? La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Tout de suite, il continue. Dans Romains, chapitre 8, la loi du péché et de la mort. Sinon, l'apôtre Paul n'aurait pas pu écrire, s'il se voyait encore comme un pécheur, à tous les saints qui sont à tous les saints qui sont à Éphèse, aux Corinthiens, aux Romains, et partout vous pouvez. Et il y a plein de passages. Nulle part, on voit dans les évangiles, pas dans les évangiles, dans les épîtres de Paul, que Paul appelle l'Église, ou les chrétiens, pécheurs. Il les appelle saints. Les pécheurs, oui, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils ont besoin de la grâce. Et on n'est pas là pour les condamner, on est là pour les aimer, pour leur montrer le chemin. On n'est pas là pour montrer du doigt, comme il a dit Claude Payan, un homosexuel. On ne va pas le montrer du doigt. Il faut les aimer, puisque Dieu a tant aimé le monde. Il a aussi aimé les homosexuels et tous les prostituées. D'ailleurs, Jésus était souvent, et il mangeait souvent avec les gens de mauvaise vie, parce qu'il savait que c'était les malades qui avaient besoin de médecins. Les malades. Il n'est pas venu pour les justes. Les propres justes, ils n'ont pas besoin de Dieu, parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs.
Et moi, j'ai reconnu que j'étais un pécheur avant ma conversion. Mais après ma conversion, j'ai reconnu aussi que Dieu ne m'appelait plus comme ça, parce que j'étais devenu une nouvelle création. Et quand Paul parlait, même dans ses épîtres, j'étais le plus grand de tous les pécheurs, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, il parlait de sa vieille vie, pas de sa nouvelle vie. Sa nouvelle vie, bien au contraire, il nous encourage tous à vivre loin du péché et à vivre dans la sainteté. L'apôtre Paul avait des messages qui nous tirent vers le haut. Mais il parlait de sa vie quand il était sous la loi. Il ne pouvait pas faire le bien. Impossible. Et quand il a rencontré Jésus, il a reconnu vraiment Jésus, il est venu plein de grâce et plein de vérité. Il y a plein de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent de la loi et de la grâce. D'ailleurs, il a écrit un livre là-dessus, Loi ou grâce. Claude Payan. Claude Payan. La loi était bonne, c'est vrai, mais elle nous a condamnés parce qu'aucun homme ne pouvait obéir entièrement. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il donné? Alors Galates, chapitre 3, verset 24, nous dit que la loi a été un pédagogue. Elle était un précepteur pour nous conduire à Christ. Parce que c'est vrai, c'est la loi qui nous a montré qu'on était des pécheurs. C'est la loi, parce qu'on n'a pas pu accomplir la loi. Mais Christ l'a accompli pour nous. Et maintenant, il est même écrit que celui qui marche dans l'amour a aussi accompli la loi. Parce que quand tu aimes, tu ne pêches pas. L'amour, c'est le lien de la perfection. De la perfection. Donc, l'utilité est de montrer que nous avions besoin d'être sauvés. La loi nous montre qu'on a besoin de Jésus. Elle nous révèle notre état et notre besoin d'un sauveur. On ne peut pas faire le bien avec la loi. Même si c'est appelé la loi de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas obéir à la loi. C'est impossible. Un cochon, qu'est-ce qu'il fait? Il se roule dans la boue. T'as beau lui mettre une cravate, le parfumer, le coiffer, ça sera toujours un cochon. Il va encore se rouler dans la boue. Un pêcheur, il vit dans le péché. Il a beau se mettre une cravate, jouer aux politiciens et au grand homme, il a besoin de repentance. C'est pas la cravate, c'est pas le parfum qu'il met sur lui qui va transformer. Ça, c'est de l'apparence, ravalement de façade. C'est pas le ravalement de façade qui a besoin de changer, c'est le cœur des hommes. Moi, j'en ai assez fait des ravalements de façade. Maintenant, en tant que croyant, c'est pas des ravalements de façade, c'est des nettoyages de cœur. Avant, je peignais des façades, maintenant, je peins les cœurs par la parole de Dieu. C'est bien meilleur. C'est bien meilleur. On va bientôt s'arrêter parce que je vois que le temps passe. On va prendre 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc, après il faut lire la suite. Mais j'ai obtenu miséricorde. Paul a obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fût, voir en moi, le premier de toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. L'apôtre Paul a été totalement transformé. D'un pécheur, il est devenu saint. Il a donné toute sa vie. On l'a fouetté, on l'a maltraité, on l'a mis en prison. Et qu'est-ce qu'il a fait en prison? Il a loué Dieu.
Paul et Silas en prison, ils ont loué Dieu. Ils ne se sont pas plaints. Ce n'est pas des gros mots qui sont sortis. Ce n'est pas le péché qui est sorti de sa bouche. Des mauvaises paroles. Non, il a même prié pour ceux qui lui ont fait du mal. Et même, il y avait un gardien de prison qui s'est donné au Seigneur avec toute sa famille. Ils les ont même baptisés. Sa vie a été transformée. Que nos vies puissent être totalement transformées. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, et on va s'arrêter là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accaparateurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez, il y a eu une transformation. C'est comme une chenille qui devient un papillon. On était très limités, hein. On rampait. Par nos péchés, on rampait. On n'arrivait pas à vivre une vie heureuse, victorieuse. Mais quand Dieu nous a donné des ailes, on a été transformés. On est devenus des papillons. Maintenant, on peut voler vers le ciel. On peut vraiment aller plus loin avec lui. On ne rampe plus. On est devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. On va s'arrêter là. Je veux respecter l'heure. Parce que si je demande aux autres de le faire, il faut que je le fasse aussi moi-même. N'est-ce pas? On va prier. Seigneur, merci. Ta parole est là, vérité. Et nous avons besoin de l'entendre chaque jour. Et tu veux nous conduire chaque jour plus loin, de gloire en gloire. Tu as dit que la gloire d'un deuxième maison sera plus grande que la première. Et on n'a pas encore tout vu, Seigneur, ici-bas sur la terre. Les temps qui vont venir, ça va être très fort. Parce que tu as préparé de grandes choses pour ton Église. Alors que les ténèbres s'épaississent sur la terre, ta lumière aussi va grandir et les saints vont être sanctifiés. Ils vont briller. Que ta lumière brille. Oui, dans ce monde, au travers de tes enfants, au travers de ton épouse, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous transformer, toi-même, de gloire en gloire, à ton image, à ta ressemblance. Nous voulons vraiment rayonner, Seigneur, où tu nous places, que beaucoup passent des ténèbres à ton admirable lumière, de la mort à la vie. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as la réponse à tout, Seigneur. Oui. Chaque fois que j'ai cherché une solution, je l'ai trouvée, oui, en toi, Jésus. Elle pourrait peut-être venir même par un frère, par une sœur, par un enfant, mais j'ai trouvé la solution, parce que je t'ai demandé la solution. Et c'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Peut-être quelqu'un n'a pas de travail, toi seul as la capacité de lui ouvrir les portes. Peut-être quelqu'un est malade, toi tu as la capacité de le guérir, parce que tu as déjà tout accompli à la croix de Golgotha, Seigneur. Merci, merci pour ton immense amour, Seigneur. C'est vrai, comme l'a dit Claude, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Apprends-nous à rester dans l'amour, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Tout ce que